Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 22 mai 2024. Fraternité Matin ouvre avec la dernière notation de l'agence Standard & Poor's en faveur de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la gestion de la dette, la Côte d'Ivoire est classée première de la classe. Le Patriote qui donne de l'eau au moulin indique que l'agence américaine de notation financière note avec satisfaction que la Côte d'Ivoire accroît sa puissance en Afrique. Le gouvernement n'est pas resté sans réaction selon Le Patriote qui nous livre les sentiments du gouvernement sur cette nouvelle performance. Le Matin sur le sujet renchérit à sa grande une que la Côte d'Ivoire est la meilleure notation en Afrique subsaharienne et l'intelligent d'Abidjan qui a approché le ministère des Finances et du Budget donne les clés pour tout comprendre. Pour clore le chapitre de la dette, l'avenir qui note qu'il y a un débat stérile sur l'endettement revient sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon à Dakar et pour le journal, l'opposant français parle fort aux opposants ivoiriens. Les obsèques de Conan Bédier se sont poursuivies hier. Selon le Nouveau Réveil, il y avait une sacrée dose d'émotion hier à la résidence de Bédier. Outre la famille de Thiam, les structures du PDCI, la CEI, l'Union européenne, le témoignage de Laurent Gbagbo fut l'un des faits marquants et l'héritage qui abonde dans le même sens écrit que Gbagbo, Afi, Drogba et bien d'autres étaient aux côtés de la famille. Denia Herman, de son côté, fait savoir que les Thiam, la JPDCI, la CNPS pleurent Bédier. Sur le plan politique, le meeting des populations du district des Savanes suscite des analyses. Le mandat note que convoité par Thiam et Gbagbo, le Nord choisit Alassane Ouattara. Au-delà du district des Savanes, le Jour Plus donne les raisons pour lesquelles de nombreux Ivoiriens optent pour la candidature de Ouattara, toute chose qui fait dire à l'expression que le RHDP est prêt à pulvériser l'opposition. Notre voix qui a tendu son micro à Boga Sako Gervais, leader d'opinion proche de l'opposition, souhaite que la compétition en 2025 se fasse sans le président de la République. Ouattara doit se retirer, barre le journal. Sur tout autre sujet, l'Inter annonce pour bientôt le voyage d'Alassane Ouattara en Corée du Sud, non sans mentionner qu'un nouveau RHDP arrive et un remaniement ministériel est en préparation. Le rassemblement évoque les maisons de déplacement d'argent et les gains élevés. Le journal soutient que le Trésor tire encore la sonnette d'alarme. Avant de prendre congé de vous, Soir Info nous propose un fait divers qui a eu lieu à Cocody. Un homme qui s'est réfugié dans un immeuble est découvert mort. Cela après avoir été battu avec des armes blanches et des gourdins. Finissons à l'international, précisément au Togo où la 5e République ouvre la nouvelle Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.